Voici comment mettre à jour manuellement votre Samsung Galaxy S10 via Odin sans perdre vos données. D'accord, lorsqu'il s'agit d'appareils Samsung, il y a une chose importante à retenir. Vous pouvez flasher la même version que celle que vous avez actuellement, ainsi que toutes les versions supérieures. Il est impossible d'installer une version plus ancienne que celle que vous avez actuellement. En gros, dans cette vidéo, nous voulons effectuer une mise à jour, donc il est logique que nous souhaitions obtenir une version supérieure. Mais lorsque je parle d'une version inférieure du logiciel, je fais référence à la version du bootloader. Un petit exemple, si vous avez, disons, le bootloader version 7, c'est un exemple. Vous pouvez flasher toute ROM avec la version 7 du bootloader et avec toute version de bootloader supérieure à 7. Il est impossible d'installer la version 6 du bootloader. C'est un exemple. D'accord, donc tout d'abord, vérifions quelle est la version actuelle de notre logiciel. Pour cela, ouvrez les paramètres, faites défiler jusqu'en bas, allez dans « À propos du téléphone »,« Informations sur le logiciel » et ici, nous avons la version actuelle de notre logiciel. Dans mon cas, c'est G973FXXSGHWC1. Très bien, une fois que nous savons cela, nous pouvons ouvrir le navigateur. Tout d'abord, rendez-vous sur notre page Hard Reset Info, allez dans la section Téléchargement. Et ici, tapez Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, retournez dans la section Téléchargement, tapez Odin Search, sélectionnez la dernière version 3.14.4 et appuyez également sur le bouton Télécharger. Ensuite, vous devez ouvrir un nouvel onglet, tapez SMG 973F Firmware et continuez à faire défiler vers le bas. Je recommande vivement d'utiliser cette page samfovo.com. D'accord. Faites défiler vers le bas et dans la barre de recherche, tapez votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise, donc tapez Pologne. D'accord. Faites défiler vers le bas et ici nous avons toutes les versions du logiciel. Comme vous pouvez vous en souvenir, j'avais cette version. Donc, disons que je vais sélectionner la version juste au-dessus de celle-ci. Sélectionnez la version qui vous intéresse, faites défiler vers le bas, et nous avons deux liens de téléchargement. Disons que je vais choisir celle du milieu. Et ensuite, appuyez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc laissez-moi aller directement dans le dossier téléchargement. Voilà, et ici nous avons notre logiciel, les pilotes Samsung et l'application Odin. Nous devons extraire ces trois fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Clic droit, WinRAR, extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur extraire tout et extraire, et cela fonctionnera aussi parfaitement. Les trois fichiers, souvenez-vous-en. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung, puis double-cliquez pour installer vos pilotes Samsung. Aussi, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne vais pas refaire l'installation. Mais tout le processus est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant et tout le processus se fera automatiquement. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Très bien, maintenant ouvrez le dossier contenant Odin, double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK. Et maintenant, sur notre téléphone, nous devons entrer en mode téléchargement. Pour cela, il faut d'abord l'éteindre. Maintenez donc le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez Éteindre. Très bien, maintenant, nous devons maintenir enfoncé le bouton Bixby et le bouton de volume bas en même temps. Et pendant que nous maintenons ces boutons, il faut brancher le câble à notre téléphone. Grâce à cela, nous allons entrer en mode téléchargement, donc maintenez le bouton Bixby et le volume bas, puis insérez le câble. Mais lorsque vous insérez le câble, ne relâchez pas encore les boutons, continuez de les maintenir jusqu'à ce que vous voyez un écran et plusieurs options. Ça n'a pas marché. Nous nous retrouvons une nouvelle fois exactement dans la même situation que précédemment, et cela se répète encore une fois de plus aujourd'hui sans aucun changement notable.
Pourquoi ça ne veut pas se lancer? D'accord, cette fois, enfin. Maintenant, il faut appuyer sur volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Aussi, il est important que dans l'application Odin, nous voyons ces numéros sous id.com. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est bien connecté et que tout va fonctionner maintenant. Si vous ne voyez pas ces numéros, vous pouvez essayer de changer votre câble USB-C. Je recommande fortement d'utiliser le câble d'origine, mais si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez en utiliser un autre de bonne qualité, câble USB-C. Maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, ouvrez le dossier contenant votre logiciel. Nous avons cliqué sur le bouton BL, donc nous devons sélectionner le fichier BL. Maintenant, il va être chargé. D'accord, maintenant cliquez sur AP, sélectionnez le fichier AP. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger car c'est le plus gros fichier que nous ayons. En fait, ça prend plus de temps que prévu, mais continuons à patienter. D'accord, maintenant, cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP. Et maintenant, étape vraiment importante, cliquez sur CSC et assurez-vous de sélectionner Home CSC. Parce que si, par erreur, vous sélectionnez le fichier CSC normal, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et tout sera effacé. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons simplement, vous savez, mettre à jour notre logiciel. C'est pourquoi il faut sélectionner Home CSC, cliquer sur Ouvrir. Et si tout est chargé, cliquez sur Démarrer. On peut voir ici que le processus a commencé. Et maintenant, il faut patienter jusqu'à ce que la barre atteigne l'autre extrémité. Après tout cela, notre téléphone va redémarrer et nous verrons notre écran d'accueil. Donc maintenant, il faut continuer à attendre. D'accord, si vous voyez Passe ici, cela signifie que tout a fonctionné. Nous pouvons également débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin.
Et maintenant, il suffit simplement d'attendre que notre téléphone s'allume et nous verrons l'écran d'accueil. On peut aussi fermer l'application Odin. Continuons à attendre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'est allumé. Vérifions aussi la version dans les paramètres. Allez dans à propos du téléphone, informations sur le logiciel, et comme vous pouvez le voir, la mise à jour a bien été effectuée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous.